Voilà les potos, aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet, une petite pépite. La révolution de l'investissement et de la gestion d'actifs. Bienvenue dans l'ère Web3 avec le projet Realio Network. Je vous présente ça de suite. Alors voici le site Realio. Donc dans un monde où la technologie blockchain continue d'évoluer et de redéfinir les secteurs, Realio Network se démarque comme un écosystème innovant conçu pour la gestion et l'émission d'actifs numériques et réels, du coup les RWA. Cette plateforme multi-chain de Layer 1, totalement open source, l'avantage s'inscrit dans une démarche de transformation numérique et d'acquisition d'actifs. Donc l'écosystème Realio Network se présente comme une solution avant-gardiste pour ceux qui cherchent à combiner les avantages de la technologie blockchain avec les nécessités pratiques de la gestion d'actifs dans le monde réel et de ses titres de propriété. Sa capacité à sécuriser les transactions grâce à un système de gestion des clés distribuées et le rôle de validateur qui sécurise le réseau en s'engageant avec les tokens RIO ou RST offre une base solide et sécurisée pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs. Du coup, les caractéristiques principales et fonctionnalités. Donc en 1, on a vraiment la tokenisation et sécurité. Donc la plateforme permet la création sécurisée de nouveaux actifs via un processus décentralisé et l'acquisition de titres de propriété. On a le service de coût classique de gouvernance participative. Donc les utilisateurs peuvent participer aux décisions importantes en votant lors de mises à jour de réseau. Donc ça c'est assez classique. Stacking et récompense. Donc les participants qui sécurisent le réseau par le stacking de tokens RIO ou RST reçoivent des récompenses proportionnelles à leur contribution. Du coup, on va s'attaquer aussi tout le côté novateur de Rio. Donc la vision de Realio Network va au-delà de la simple gestion d'actifs. Avec leur projet District, ils ambitionnent de créer un métavers basé sur le monde réel où chaque utilisateur peut posséder, construire et monétiser des terrains virtuels. Donc vachement intéressant. Ce projet vise à répliquer l'expérience terrestre dans un environnement virtuel, offrant ainsi des opportunités uniques pour les créateurs et les investisseurs. Avancée, innovation, futur. Donc ça, un peu la roadmap. Le futur de Realio Network est marqué par des initiatives ambitieuses telles que le super stacking, tout ce qui est burn, du coup, les frais, le développement de marché DeFi pour les hypothèques, donc très important, vachement novateur dans ce secteur. Chaque étape est pensée pour renforcer l'écosystème et enrichir les utilisateurs. Engagement et impact inclusif. Donc Realio Networks s'engage également dans une démarche sociale par les ventes de terrains dont une partie des recettes est destinée à des organisations à but non lucratif mondial. Donc encore une fois, ils pensent à ce côté associatif, c'est vachement de leur part, c'est super intéressant, fusionnant innovation avec changement réel et impactant. Donc oui, effectivement. Donc pour conclure, entre guillemets, c'est Realio Network illustre parfaitement la fusion entre la technologie avancée et les applications pratiques. Avec ses nombreux outils et sa plateforme robuste, il est prêt à redéfinir le paysage des actifs numériques et réels, promettant un avenir où la technologie blockchain est au service de l'innovation durable et de l'impact social. Donc, encore une fois, c'est un narratif énorme pour le prochain bull run. On sait que BlackRock a investi énormément dans le RWA, va même émettre son jeton Build dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment un narratif prometteur. Surtout qu'on va analyser le tokenomics de Realio, la charte, son côté social. Je vous invite aussi à visiter le site pour avoir plus d'informations concernant leur projet. De suite, on va commencer par regarder les tokens. Alors apparemment, c'est CoinMarketCap qui a fait une erreur sur les tokenomics, on va voir ça après. Actuellement, on a une capitalisation boursière de 9 millions, donc c'est un projet très low cap, mais il est tellement ambitieux le projet que je vais pas trop me fier à ce côté low cap. Évidemment, il y a des grosses variations de prix. Côté négatif, ils ont déjà connu un précédent bull run, mais encore une fois,
au précédent bull run, c'était pas le narratif d'investissement, c'était plus basé sur les NFT, on avait aussi des meme coins, etc. Donc là, on rentre vraiment dans un narratif où les grosses institutions s'intéressent à ce marché-là. C'est pour ça que je mets un point sur ce projet. Du coup, l'offre en circulation, c'est là où on est qu'à 8,76%. Donc il y a encore une grosse émission qui va arriver. Mais apparemment, ce qu'ont noté CoinMarketCap n'est pas juste. Et on peut le voir par le prix du market cap qui n'a pas évolué depuis 2021. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles émissions. Donc c'est pour ça que je pense que les 8,76% ne sont pas justifiés. Et là, quand on regarde un peu sur des forums Reddit, on peut voir qu'il y a des personnes qui justifient. Donc il n'y a pas de token déjà pour la team, ni pour les VC, donc investisseurs. Il y a 20 millions de tokens qui va entrer en circulation en 38 ans. Donc il y a le temps. Et on voit que là, en 4 ans, il n'y a pas eu de nouveau token, comme on peut le remarquer, sur la market cap. Parce qu'il est corrélé avec le prix, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder leur site internet. Et aussi, pour faire un petit comparatif par rapport à la capitalisation de 9 millions, je vais regarder le projet Centrifuge, qui était là aussi à l'ancien bull run, comme on voit. Actuellement, il est à 0,65 $ et il a une capitalisation de 319 millions de dollars. Donc ça laisse un potentiel énorme pour le token Rio. Par contre, sur Centrifuge, si vous regardez le market cap, vous voyez que ça n'a rien à voir. Il y a une libération de tokens énorme. Parce qu'en 2021, on avait un market cap de 212 millions. Là, on est monté à 300 millions. On voit par rapport à la courbe du prix. Donc, on voit clairement qu'il y a une libération de tokens. Et on voit dans le market cap. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, concernant... ils sont assez actifs. Ils sont listés... là, ils ont été listés sur KuCoin en avril. Et ils ont fait des gros partenariats. Je vous invite à regarder. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un projet que j'affectionne. Je suis positionné sur ce projet, encore une fois, avec une faible partie de mon capital. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches sur ce projet, mais je le trouve vachement intéressant. Maintenant, on va regarder vraiment chart analyse technique, si vous voulez vous repositionner sur ce type de projet pour un investissement plus ou moins long terme. Alors, on va commencer classique en weekly. En weekly, on voit quoi? On voit très bien que le prix a rebondi sur l'EMA 20. Donc c'est une belle zone de recharge à la base quand on rebondit sur cette EMA. Ou après il y a une autre zone de recharge, c'est si on rebondit sur le EMA 50 en daily. Mais là on voit bien ce qui s'est passé. Donc bon, l'order block c'est un order block en daily. Là j'ai noté une zone de fair value gap qui n'a pas été comblée et une zone de flip. Ça m'étonnerait qu'on redescende sur ces niveaux là. Là il y a eu une énorme impulsion grâce à un gros partenariat dans, on va dire, tout ce qui est institution et smart money. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'on va redescendre sur cette zone de flip. On va analyser plus en daily pour voir d'autres informations. Voilà. Alors, en daily, on voit bien qu'on a un petit trou de volume ici. Donc, comme j'ai dit, on peut redescendre sur cette zone de flip. Mais pour moi, non. Là, on vient du coup, bon, pour le moment, en daily, on est encore baissier. Mais vous allez voir qu'en 4 heures, on est haussier. Donc, en daily, on est actuellement dans une zone plutôt discount. On a un high protégé qui est ici. Bon, il faudrait faire une clôture sous ces niveaux-là. Continuer une structuration baissière, mais encore une fois il faut regarder les charts qui sont intéressantes. On voit bien qu'en weekly et en daily, bon, on est toujours haussier, hein, parce que le lot protégé il est là clairement, et en weekly aussi on a un RSI qui est on va dire entre deux, hein, plus en zone de survente que surachat. Là on va faire une petite analyse en 4 heures et c'est là où la charte est plutôt intéressante. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une continuation. Donc là il y avait une structure baissière qui s'était mise en place avec un break-off structure, et on a fait quoi? On a fait un break-off structure dans l'autre sens. Donc vachement intéressant. Du coup là on est repassé haussier, on a fait classique une correction et on est rentré dans une zone très importante qui est cette zone d'order block. On voit bien qu'on l'a retesté, c'est magnifique. Pour moi là on est dans une zone optimale.
pour se placer sur du long terme. Zone discount, optimale, on a une zone de volume mais qu'on avait déjà traversée. Donc je pense que là, si on trace un petit Fibo pour montrer à quel niveau on est clairement dans une zone là, voilà, entre les 618 et 0,786, donc la zone POI parfaite, rebondit en plus sur un order block. Ce qu'il faudrait, c'est encore descendre en plus petit time frame pour faire encore un changement de structure, donc un break of structure haussier, et là on serait parfait. Mais bon, déjà là on a des très belles entrées, donc ce que je vois là actuellement, donc il faut qu'on aille chercher toutes ces zones de fair value gap, donc on va remonter, même si certes actuellement en termes de marché on est un peu à l'arrière, mais je vois bien une continuation, voilà, on va combler le fair value gap, il faut pas qu'on se fasse rejeter évidemment, on monte, on s'appuie sur la zone de volume et on continue à monter, etc. etc. Donc ça peut être un scénario largement faisable. En plus, on voit qu'on a des liquidités qui sont accumulées ici, ici et ici. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense qu'on va les swapper. Et après, il faut qu'on arrive à passer les zones un peu protégées. Donc on a des zones de supply, évidemment, à passer. Sur le RSI, on voit qu'on a une petite divergence haussière qui se met en place. Donc c'est intéressant. Alors moi à votre place, voilà, je me positionnerai vraiment sur ces niveaux-là. En termes de target, on voit bien qu'on a du potentiel, on est qu'à 9 millions, on a une structure de marché qui est très intéressante selon moi. On peut faire une simulation, mais bon, on va faire une simulation avec le Fibonacci sur l'impulsion actuellement. Donc il est monté quand même jusqu'à 3,13$. Donc là on est clairement à un moins 50%, plus d'un moins 50% sur le prix. Donc on est dans une zone discount avec une belle structuration de marché qui est en train de se retourner. Donc ouais, clairement c'est intéressant pour se positionner. Alors maintenant en termes de target, qu'est-ce qu'on peut analyser en termes de target? Alors on voit bien qu'on a différents paliers. Un palier à 4,70$, un autre palier à 6,98$, 9 et le dernier à 10,90$. Donc ça fait 1 x 10. On va arrondir x 10 avec du coup 90 millions de market cap. C'est réalisable, largement réalisable. Pour moi, ça peut vraiment monter bien plus haut. Si on arrive à rattraper Centrifuge avec ses 300 millions, ça nous fait 1 x 30. Sur un projet comme ça, c'est pas déconnant. Surtout que le projet, il est solide quoi. Il est solide, il rentre pile dans le narratif. Certes, il a connu un premier bull run. On voit que la tokenomics, le prix de la market cap suit le prix. Pour moi, ça répond à tous les critères. Ça coche toutes les cases. Donc, je vous encourage quand même à regarder ce projet de plus près, à checker les réseaux. Vous allez checker aussi leur white paper. Les tokenomics plus en profondeur. Moi vraiment je vous fais une présentation à chaud de ce que j'analyse sur un projet. Donc après faites vos propres recherches. Maintenant on va classique essayer d'optimiser cette stratégie en 1 heure avec notre algo TTI dynamique et je vous reprends juste après. Et voilà les gars, regardez-moi encore une fois cette stratégie incroyable. Là vraiment si on n'a pas cassé le game, il faut me dire. En vrai c'est incroyable. Alors, évidemment, sur la dernière période, on voit un pic de drawdown, mais qui est ridicule. On est à 8,99% de drawdown. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est le pourcentage de win rate qui est à 83% sur le total de trades. 1220 trades. Alors vous verrez plein de fois des youtubeurs qui vont vous dire « Regardez, j'ai 85% de win rate sur 100 trades, sur 60 trades. » Ça veut rien dire. Plus il y a de trades, ça veut dire, et plus la stratégie est viable et robuste. Regardez le net profit, 630%. Clairement, sortez-moi un algo qui donne des résultats comme ça. J'en connais pas. Incroyable. Structure haussière, donc j'ai activé clé longue. Encore une fois, j'ai activé un filtre pour éviter de me faire surprendre sur des excès haussiers ou baissiers. Donc de volatilité et de consolidation aussi. Et on voit le résultat quoi. C'est profit factor de 5. Alors il y a mieux en termes de profit factor, mais je veux dire en termes de résultats, et c'est incroyable. On va regarder la liste des trades quand même. On va voir quand est-ce qu'on a commencé le premier trade. Alors le premier trade il était
Voilà, c'est il y a un an quand même. Mais bon, 630% un an, donnez-moi des placements qui rapportent autant. Zéro. Ça fait du 50% par mois, à peu près. Voilà, 50-40% par mois, ce qui est énorme. Et on voit très bien que la stratégie tient sur 1220 trades, 83% de win rate. Donc ça tient, max drawdown, faible. Encore une stratégie que je vais devoir lancer en live, c'est beau. C'est beau. Donc si vous voulez avoir accès à ces scripts, je vous donne rendez-vous sur le site tradingtechinnovation.com. Vous regardez, vous checkez, il y a un SAV. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Et ensuite, si vous voulez d'autres analyses techniques sur des projets pépites qui rentrent dans le narratif du prochain bull run, je vous invite à me suivre sur TikTok, Insta, Twitter, YouTube. Et voilà quoi, on se dit à la prochaine. Salut!